va prier. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as réunis dans ta maison pour méditer ta parole. Seigneur, conduis-nous par le Saint-Esprit. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions suivre ton commandement que tu révèles pour nous. Seigneur, sauve le monde qui est dans le péché et afin que nombreuses âmes mourantes puissent être retrouvées devant toi et car sûrement tu as réservé ton peuple qui te cherche et seulement et qu'il n'y a pas de guide et de moissonneur. Seigneur, tu envoies nous vers eux afin que leur âme ne périsse pas, mais qu'ils soient sauvés rencontrant Jésus-Christ personnellement. Seigneur, accompagne-nous ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, je te rends grâce de tout mon cœur de nous avoir donné vraiment la grâce à la conférence d'été à Calvinia. Seigneur, et les vacances vont bientôt finir. Avant de finir, pour préparer la rentrée, nous voulons venir à Calvinium et demain, que nous voulons recevoir ta parole par le Saint-Esprit. Je t'en supplie de bénir nos âmes à t'aimer, à aimer ta parole, à retenir ta parole et qu'on soit vraiment bénis par toi, de sorte que l'Évangile, ton amour brûle en nous. Nous soyons porteurs de ton Évangile et de ton amour par la foi en ta parole et en ton amour pour nous dans la relation personnelle avec toi. Seigneur, rends-nous forts et nous puissions être victorieuses en ta mission et aussi en travail ou des études, chacun au lieu où Dieu a accordé. Seigneur, que nous puissions être porteurs de ton amour, de ton évangile, et aussi dans le lieu de travail, dans les écoles. Que nous puissions avoir beaucoup d'amis à l'école. Quand nous allons à l'école, remplis de prière et d'amour et sagesse et de foi pour amener les amis à ton église. Et aussi, si nous allons travailler dans ce lieu, nous implantons la prière, bien que c'est laïcité qui règne, que l'amour de Dieu et la foi, la sagesse règnent et nous puissions réussir cette année, amener quelques-uns à toi, à ton église. Seigneur, et chaque groupe, Paris, Nanterre, Auxerre, puisse amener tes brebis, les enfants perdus du Père dans le monde, et que chaque groupe puisse établir les candidats de disciples. Chacun puisse établir candidats de disciples dans les 3 groupes, Nanterre, Paris et Auxerre. Seigneur, aide-nous ainsi et avoir le cœur uni et concentré pour recevoir ta parole maintenant et que nous soyons vainqueurs sur toutes sortes des esprits du monde qui vont nous tenter sans cesse, perdre la foi ou implantant les inquiétudes ou autres problèmes, stress ou angoisse ou peur. Seigneur, aide-nous à être maintenant vainqueurs par la parole qui sort de la bouche de ton serviteur, notre pasteur. Seigneur, remplis-nous l'esprit de prière et nos prières par la foi montent jusqu'à toi, Père. Tu nous aimes et tu es tout-puissant, que tu nous donnes la victoire dans le champ de mission et
à l'endroit où on travaille. Merci. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vous invite à étudier un passage de prophète. Jérémie, chapitre 16. Disons assez rapidement. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Car ainsi parle l'Éternel, ses fils, ses filles, et qui naîtront en ce lieu, sur le mère qui auront enfanté et sur le père qui auront engendré dans ce pays. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, ne va pas dans le funérailles, ne plains pas. Car j'ai retiré le peuple de ma paix, oracle de l'Éternel, et ma bienveillance et ma compassion. Pour eux, on ne rompra pas de repas pour consoler celui qui porte le deuil au sujet de mort. On n'offrira pas pour eux de coupe de consolation pour père et pour mère. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais taire dans ce lieu et sous vos yeux et vos temps les chants d'allégresse, les chants de joie, les chants de fiancés et les chants de la fiancée. Alors tu le diras, c'est que votre père m'ont abandonné, oracle l'Éternel, ils sont ralliés à d'autres dieux, et ils ont rendu un culte, ils sont prosternés devant eux. Mais moi, je m'ai abandonné, ils m'ont abandonné, et n'ont pas gardé ma loi. Je vous ai trop haut de ce pays, dans ce pays, le pays que vous n'avez pas connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous rendrez un culte à d'autres dieux, jour et nuit, car je vous accorde plus dans la mission. Mais on dira, l'Éternel vivant, lui qui fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il avait banni, et les ramener sur le territoire que j'avais donné à leur père. Car mes yeux sont fixés sur toute le voie. Et ils ne sont pas cachés à mes regards. Et le faute ne dissimule pas à mes yeux. Éternel, ma force, ma forteresse et ma retraite au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des confins de la terre, et elles diront, nos pères et de n'ont hérité que la fausseté, une vanité et qui ne sert à rien. C'est pourquoi je le fais connaître cette fois-ci. Je le fais connaître ma main et ma vigueur, et ils connaîtront que mon nom est l'Éternel. Autrefois de mon enseignant de la Bible, j'avais l'habitude de dire que lorsque vous recevez la grâce de Dieu et aussi des autres, il ne faut jamais oublier la grâce.
la dernière chose à oublier, c'est la grâce de Dieu. Nous avons appris à tous ceux qui ont trahi la grâce et que le temps sont cassés, que David nous a enseigné hier. Aujourd'hui, et que nous trouvons que ce problème est très grave, et non seulement de quelques gens du peuple, mais le peuple entier a été de la sorte. Alors, à ce moment-là, et que Dieu a suscité un prophète du nom de Jérémie, afin qu'il puisse de faire connaître ce mal qu'il avait commis. Jérémie est devenu un interdit à cause de la méchanceté et le péché du peuple d'Israël. Tu as interdit 3 choses. Tu ne prendras pas de femme. Tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Dieu interdit qu'il se marie. Le mariage, c'est une interdiction de mariage, est quelque chose d'intolérable, insupportable pour de Jérémie qui est le prophète. Le prophète, c'est celui qui prononce l'ordre du roi, le commandement de Dieu. Donc Dieu interdit de se marier, c'est-à-dire que tu n'es pas bénéficiaire du commandement de Dieu, la bénédiction qui vient de l'obéissance au commandement de Dieu. Pour représenter la réalité catastrophique de sa génération. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. À cause de cela, Dieu a interdit de prendre la femme. Ce n'est pas la peine. L'immoralité sexuelle contre la nature est tellement pratiquée que tu n'as pas besoin de prendre une femme. C'est un jugement redoutable de la part de Dieu. Et donc, Dieu interdit, Dieu enlève complètement que la bénédiction qui est représentée par le mariage. Deuxième interdiction, ne pas entrer dans la maison de deuil. Quand quelqu'un meurt, décède, les gens viennent pour porter le deuil. Mais Dieu interdit et que Jérémie entre dans cette maison. N'est-ce pas, après avoir passé funérailles, si nous rentrons dans la maison, nos cœurs et nos intérieurs tellement vides et pleurent. On a besoin de quelqu'un qui console. Mais Dieu interdit le prophète entrer dans cette maison pour prononcer quelques mots que ce soit de consolation. Dieu a complètement enlevé la consolation de cette génération tellement corrompue. Dieu interdit de Jérémie entre dans la maison de fête, mariage et fiançailles.
Et puis, il n'entrera pas, le verset 8, n'entre pas non plus dans une maison de festin et pour t'asseoir avec eux et manger et boire. Tu enlèves complètement la joie, l'allégresse venant de la vie sociale et la relation les uns avec les autres. Donc les gens ne se réuniront pas, ne partageront pas la joie et il leur sera interdit. C'était la seule joie, n'est-ce pas? Un premier ministère d'une nation a participé avec les amis pour fester. Et est obligé de passer le test de drogue s'il avait mangé la drogue et prendre la drogue. Heureusement, c'est négatif, mais il est certain qu'il a permis les gens de droguer dans ce genre de festin. Mais ce n'est pas simplement le premier ministre de ce petit pays du Nord, mais c'est la corruption totale du pouvoir de nos jours. Donc les gens se disent pourquoi ainsi l'Éternel nous est si sévère. Et puis la réponse du prophète, c'est parce que depuis de génération en génération, vous avez abandonné Dieu. Vous avez, et le verset 12, voici que vous suivez chacun l'obstination de votre cœur mauvais et sans m'écouter. Apparemment, en apparence, il semblait écouter, mais au fond du cœur, il n'avait jamais écouté. Donc il se prosternait devant les idoles. Idoles sous toute forme. Et depuis des années, les gens qui avaient l'habitude de pratiquer l'invection sexuelle contre la nature passent, quand ils viennent en Europe, toujours passer par le Vatican. Toujours, de penser à passer à ce chef de l'Église et vous se demandez pourquoi. Et puis le chef de cette église avait ouvert un grand bras pour les accueillir. Il y en a dans cette église qui disent que quand même, il faut le garder de l'ordre de Dieu en ce qui concerne l'accouplement des hommes et femmes. Et puis ils disent, qui suis-je moi pour les juger? Le verset 13. Si vous êtes très haut de ce pays, dans ce pays, et que vous n'avez pas connu, ni vous, ni vos pères, et là, vous rendrez un culte aux autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorde plus de la rémission. On a beau de garder toutes les formules de cérémonial chaque jour et chaque semaine, tant qu'on ne change pas complètement de l'intention et le motif du cœur. Et que cela nous rappelle la prostituée de Babylone. Ils avaient de bonnes apparences de religieux, mais en fait, c'était un prostitué de Babylone. Il était assis sur une bête qui avait 7 têtes et puis 10 cornes. Et que cette corne et cette montagne, un peu plus tard, le chapitre 17 d'Apocalypse. Cette montagne représente
de cette montagne sur laquelle est assis sur cette église. Ils ont adoré d'autres dieux sous forme féminine. Au lieu d'apporter la repentance sincère devant Dieu, il se console par cette femme. Donc il est normal qu'il n'y ait pas de rémission. Donc le verset 14 et 15, maintenant vous ne direz pas que, oh l'Éternel Dieu, il nous a fait sortir du pays d'Égypte et pour entrer dans Canaan. Ils ont tout oublié de cette grâce. Et que chaque fois, les Israélites, et quand ils louent l'Éternel Dieu, ils se souviennent et exaltent ce Dieu qui a fait autrefois sortir de l'Égypte. Oh l'Éternel Dieu, quelle grâce merveilleuse, tu as fait monter le pays d'Égypte. Mais maintenant, il n'a pas de droit. Ils ont oublié complètement. Ce n'est pas parce qu'ils ont interdit, mais ils ont oublié de ce grand fait historique de salut de la part de l'Éternel. Si Dieu n'a pas gardé quelques résiduels de grâce, il aurait complètement perdu. Ils ont disséminé, comme toutes les autres nations. Par exemple, le royaume perse, ils s'est dispersé, ils ont disparu de la nation et de la terre. Si Dieu n'a pas gardé de moindre de grâce de sa part à cause de cette promesse qu'il a faite et d'Abraham, il aurait déjà disparu. Pendant 2000 ans, il a été dispersé, mais grâce à cette promesse faite à Abraham, Dieu le fait garder sur la terre. Maintenant, il était de retour, et puis il a gardé encore et de la nation israélienne, et qu'il faut maintenant de réfléchir profondément et de cette grâce que tu lui avais accordée, et puis maintenant de retourner à Jésus-Christ qu'il avait massacré. Et je ne sais pas s'ils en prennent conscience de ce fait-là, mais que selon la théologie épaulienne que Dieu est en train de faire, Dieu est en train d'exercer de son pouvoir pour accomplir cette but théologique. Le verset 19 et 21, donc c'est une conclusion de ce récit, et que Dieu fera voir de la grande volonté divine, et qu'à travers de cette captivité en Babylone et de le retour, et que l'Éternel Dieu est le souverain de toute l'histoire. Et toutes les nations le verront, et puis maintenant retourneront à Dieu et pour adorer. Donc ce chapitre 16 peut être considéré comme un livre de l'histoire, et que l'histoire de rédemption du peuple et de toute la terre, non seulement les Israélites, mais aussi toutes les terres, et qui apprendront de toutes ces histoires, de cette courant d'histoire, et qui retourneront à Dieu, en frappant de la poitrine combien sévère le jugement éternel contre l'immoralité, tout autre péché que l'homme commet. Verset 19, Éternel, ma force, ma forteresse, ma retraite au jour de la détresse. Les nations viendront à toi, les confins de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que la fausseté, une vanité qui ne sert à rien.
Donc c'est la confession de toute la terre, et après avoir remarqué de ce jugement de l'Éternel et contre son peuple qui était idolâtre. Donc méditons cette parole et puis partageons la grâce.